Bon matin, mes rebelles, contente de vous accueillir. Écoutez, j'avais trop le goût. Je sais, je suis partie sur cette tourne-là. Donc, je vous souhaite la bienvenue en cette troisième journée sur notre sujet, le vide intérieur, la fin d'amour, nos carences, tous les comportements que ça nous apporte. Je te souhaite la bienvenue. Si c'est ta première fois, mon nom est Caroline. Je suis la coach rebelle, une spécialiste en changement. Mais en changement de quoi? Mais en changement de paire de lunettes. Non, je suis pas opticienne. Je travaille à changer tes perceptions parce qu'en changeant tes perceptions, ben, il s'avère que tu développes plus d'autonomie, de bien-être, de joie de vivre, d'énergie. Hein? T'aider à retrouver ton pouvoir. Et ça, c'est extraordinaire. Bon matin, Daniel. Donc, je vous laisse vous connecter. Hey, bonjour, Béa. Est-ce que c'est ta première fois, Béa? Si oui, je te souhaite la bienvenue. Salut, ma belle Chantal. Wow, t'es coquette. Ben oui, je me suis fait une petite passe ce matin. Salut, Marjolaine. Bonjour, Lynn. Bon matin, Sylvie! Hey, quand on parle de musique, hein, je vous en parle souvent, comment la musique elle a un pouvoir puissant de nous mettre dans un état. En fin de semaine, j'étais à Montréal, j'étais allée à la Fête des Neiges, qui est une journée de plein air à l'extérieur. Et on se retrouve un moment donné, et c'est ça qui joue sur le site. Moi et mon fils, on a dansé, c'était trop drôle. Bon matin, Louise! Bonjour, Louis! Ah, c'est trop bon, ça! Donc, mes chers rebelles, on va poursuivre dans notre sujet de la semaine. Hein, on a vu un peu les vides intérieurs. Qu'est-ce qui fait que on a ce vide-là, notre enfance, le rôle des parents, c'est-à-dire la job que les parents avaient à faire, qui a peut-être pas été faite à sa pleine capacité. Bonjour Véro, bienvenue. Et hier, on a regardé ensemble, dû à ce programme-là. T'sais, on s'est construit au travers de ce programme-là, on s'est construit au travers ce vide-là. On a développé des moyens, des astuces, des comportements pour aller se nourrir. Hein? Puis je vous disais à quel point qu'on était extraordinaire comme humains de réussir à développer toute cette panoplie de moyens. Je vous amenais aussi hier à réfléchir, à vous regarder, à vous observer dans les comportements que vous développez puis que vous avez développés depuis tout petit jusqu'à aujourd'hui. Et de retenir une chose qui était primordiale, c'est-à-dire qu'en arrière de chaque comportement, il y a une intention positive. Bon matin, Cécile, bonjour. Bonjour, Caroline. Si vous êtes nouvelle, je vous souhaite bienvenue. Contente de vous retrouver. Pour les autres qui sont là, mes habitués. Donc, l'intention positive, super important. Bonjour, ma belle Monique. Bonjour, Laurence. Important de retenir ça. Que ce que vous voulez, par-dessus tout, c'est de vous sentir bien. C'est ça qu'on veut comme humain. Se sentir bien, se sentir en équilibre, se sentir apaisé ici, là. Et on développe des moyens pour arriver à ça, pour arriver à cet apaisement-là, à ce bien-être-là. Les comportements qu'on utilise ne sont pas nécessairement toujours les plus adéquats. Si tu te mets à crier après tout le monde pour être entendu, si tu te mets à persécuter, c'est de ça un petit peu je vais vous parler aujourd'hui parce qu'il y a 3 positions. Il me semble qu'on l'a un petit peu parlé hier, mais je vais revenir dessus. Sauveur, persécuteur, victime, le triangle relationnel. C'est souvent, on se promène dans ça. Idéalement, on souhaite de rester au milieu. Hein? Excusez ma Alice qui est couchée sur mon livre. Dans le triangle relationnel, c'est notre façon d'être en relation avec les gens. Et on va avoir tendance, si justement on a un vide, si on est carencé affectivement, à beaucoup se promener dans ce genre de triangle-là.
et qui est vraiment... Attendez, j'essaie de trouver un crayon qui fonctionne bien pour vous faire un petit dessin. Sauveur, victime, persécuteur. Idéalement, ce qu'on veut, c'est se retrouver au milieu. OK. Voyez ce triangle-là? On se promène dans le sauveur, persécuteur, victime. Idéalement, ce qu'on veut, c'est se retrouver au centre. Donc, de ne pas utiliser les comportements dans lesquels on se promène. Je pense que oui, je vous en avais parlé un petit peu hier. Puis ce que je vous disais, c'était de ne pas viser la perfection. Hein? Soyez indulgente envers vous-même. Bonjour Annie. Pourquoi? Parce que c'est tout un travail. Lorsqu'on est carencé affectivement, il va toujours rester des traces. Il va toujours rester des traces de nos blessures, de nos manques, de ce vide-là. On va avoir, parce que ça l'amène tout un schéma de pensée, hein? Le schéma de pensée, c'est-à-dire c'est notre façon de regarder, de percevoir la réalité en fonction des manques qu'on a eus. Et cette façon de percevoir la réalité-là, ça ne change pas du jour au lendemain et ça ne change pas tout. Hein, au début de la semaine, je vous faisais votre pourcentage de carence. Je vous demandais, vous êtes carencé à combien de pourcents selon vous, à partir des besoins fondamentaux de l'être humain. Et je vous dirais que si tu vises 100%, tu vas être déçu. Tu vas être insatisfaite parce que c'est quelque chose de trop gros. Ce que je t'amènerais à viser, c'est surtout lorsque tu te sens bien. Plus souvent, plus longtemps. Donc, vise ça. À faire en sorte de te sentir le mieux possible, le plus souvent possible et le plus longtemps possible. Ça fait 20 ans que je travaille sur moi. J'étais peut-être à 25, c'est-à-dire à 80, facilement à 75% carencé. Je dirais qu'aujourd'hui, je suis peut-être à 30-35%. Donc, il me reste des comportements, il me reste des attitudes. Il y a des comportements que je continue parce qu'ils sont payants. Ils fonctionnent, ils font la job et ils sont efficaces. Et ils n'ont pas trop de conséquences. Ils en ont, mais pas trop. C'est ça l'humain. L'humain change quand? Quand il souffre. On en a parlé la semaine passée. Maintenant, un coup qu'on a pris conscience qu'on a un vide, qu'on est carencé, qu'on a faim d'amour, qu'on a développé des comportements qui sont efficaces pour venir remplir ce vide-là, il arrive un moment dans la vie où le comportement que tu utilises fonctionne plus ou moins bien. Et surtout, c'est que le comportement va t'amener des conséquences. Donc, dans la balance de bien puis de souffrant, ça va pencher. Tant que c'est équivaut, tant que tu as plus de bien que de conséquences, tu vas continuer le comportement. Cherchez pas trop loin, là, OK? Tant que tu vas utiliser un comportement puis que ce comportement-là va avoir apporté plus de bénéfices que de pertes, tu vas continuer. Et la journée où ce que tu vas accumuler plus de souffrance due à un comportement, c'est là que tu vas décider de te regarder et de changer. Bonjour Pierre! Caroline, je te lis. Apprendre à vivre maintenant 40 ans après enfin réussir à rompre avec une mère nocive, oui. Là, tout de suite, t'écouter me fait du bien au cœur. Ben super, ma belle Caroline. Parce que la journée où OK, tu as eu une mère qui t'a amené à développer des comportements. Tu as eu la mère qui a créé des carences dans les besoins. Donc, tu n'as pas comblé tes besoins comme tu aurais eu besoin, hein, comme il aurait fallu. À partir de ce moment-là, la journée où tu te rends compte de ça, tu te rends compte des comportements, tu te rends compte de ce que tu désires, tu te rends compte que tu souffres et tu as envie de changer ça. Là, il faut que tu reviennes dans toi. Là, toi, il faut que tu apprennes à te libérer, à pardonner, puis à te défaire de ce joug-là, de ces programmes-là, de ces comportements-là, pour arriver à te retrouver. Hein, j'en parlais cette semaine, je pense en début de semaine. Lundi, je vous disais, tombez pas dans le ressentiment, c'est la pire chose que vous ne pouvez pas faire. Ça donne absolument rien. On va voir notre passé juste pour voir l'origine. OK.
Oui, j'ai pas eu assez d'appartenance. Oui, j'ai pas eu assez d'estime. On m'a pas aimé suffisamment. On m'a pas donné suffisamment d'affection, d'écoute, de reconnaissance. On m'a pas fait sentir que je faisais partie d'eux. OK. À partir de là, tu as développé une façon d'agir. Ah, puis c'est intéressant, je vais faire une petite parenthèse. Où on t'a reconnu quand tu agissais de telle façon. Donc, peut-être que toi, comme petite fille, comme petit garçon, quand tu étais gentil, tranquille, serviable, souriant, ah ben là, oh, il est donc bien fin, il est donc bien fait, regarde-moi donc ça. Puis là, le monde autour vient valoriser ça. Ah, hey, ton enfant est donc bien sage. Mon Dieu, on l'entend pas. Regarde-moi donc ça, ce beau sourire-là. Il est donc bien beau. Elle est donc bien belle. Et que là, on a valorisé ça. Donc, on t'a renforcé quand tu agissais dans un type de comportement. Donc, déjà là, tu as développé. Puis tu as commencé à enregistrer que quand je suis gentille, quand je souris, quand je suis belle, quand je suis coquette, ah ben là, on me voit, on me reconnaît, on m'aime, on me valorise. Ben, je vais le renforcer, ce comportement-là. Il fonctionne. La même chose, peut-être que toi, ou c'est pour les gars qui nous écoutent, souvent c'est comme ça, le père va te reconnaître quand t'es tough, quand tu broyes pas, quand t'es bon dans les sports, quand t'excelles, quand t'es solide, quand t'es... Et c'est là où tu vas aussi adopter un type de comportement pour aller la chercher, la reconnaissance. Donc, soit que tu as été carencé parce qu'on t'en a pas donné assez, puis en plus, on t'a donné les besoins, on a comblé tes besoins quand tu agissais de telle façon. Hein? Le don conditionnel. C'est-à-dire, je te donne de la reconnaissance si tu agis de telle façon. Je te donne de la valorisation si tu m'arrives avec des notes de 90 à l'école. Je te donne de l'attention quand tu es dérangeant, quand tu es turbulent, quand tu brasses de l'air. Bien, tout ça, ton cerveau va créer son programme, ses façons de fonctionner, et c'est comme ça que tu vas développer ta façon de réagir. Le lien avec le vide intérieur, c'est que là, on n'est pas dans l'acceptation puis dans l'accueil inconditionnel de qui tu es. On n'a pas nécessairement comblé ton besoin avec d'une bonne façon, que je peux dire. Ce qui est arrivé, puis ce que tu as développé, c'est qu'il fallait que tu agisses de telle façon pour être aimé, il fallait que tu agisses de telle façon pour être reconnu, il fallait que tu agisses de telle façon pour être valorisé, etc., etc. Et tu as continué dans ce comportement-là. Et que toi, tu es convaincu, parce que probablement que tu as enregistré ça dans ta tête, qu'il faut que tu sois comme ça pour être aimé. Si tu n'es pas comme ça, tu ne seras pas aimable. Et c'est là le gros bug. Hein? Le bug informatique dans ton computer. Parce que tu vas te pousser tellement loin dans la performance, dans le regard de l'autre, dans l'unique but d'être aimé, reconnu et valorisé. Si, toi, dans ta tête, tu as fait l'équation que si je ne suis pas comme ça, on ne m'aime pas, on ne me fait pas de place, on ne m'écoute pas, on n'agit pas de cette façon-là. Et c'est là où la souffrance va embarquer parce que ton comportement va devenir que tu vas te pousser au-delà des limites. Et au travers de tout ça, là, mon rebelle, ma rebelle, tu n'apprends pas à développer un regard d'amour inconditionnel envers toi-même. Et la façon que tu as de te regarder aujourd'hui, c'est là où elle est ta responsabilité. Ce qui était fait dans le passé, c'est fait. Aujourd'hui, il faut que tu te regardes et que tu constates. Je m'aime quand, moi? C'est quand je suis fière de moi? C'est-tu quand je suis en performance? C'est-tu quand je réussis? C'est-tu quand je suis super bien habillée? Puis même là, est-ce que j'arrive à être satisfaite de moi? Je l'envoie la question. Hein, si vous aviez à me donner 1 sur 10, 10, c'est que tu es totalement satisfaite de toi. 0, c'est que tu n'es jamais satisfaite de toi. Si on fait une moyenne de 0 à 10, de ton niveau de satisfaction de toi, de comment tu es comme humain, ton niveau de satisfaction, c'est quoi? Et ça va être un très bon indice. Après ça, tu vas décoder ça. Moi, je suis satisfaite, mettons, à 4 sur 10 de moi.
la majorité du temps. Exemple, là. OK. C'est quoi le 4%? C'est quoi le 4? Puis c'est dans quel domaine c'est plus difficile pour moi d'être satisfait? Parce que c'est ça qui va te donner l'indice où tu vas aller. Lorsque tu as cette insatisfaction, ce vide-là, et que tu as pris l'habitude, de par tes programmes, de venir faire remplir ce vide-là par tout ce qui est à l'extérieur de toi, bien là, tu n'as pas développé des aptitudes à t'occuper de toi-même. Et tu vas être souvent dans la frustration. Tu vas être souvent dans l'attente. Parce que c'est pas toi qui mène. C'est pas toi qui tiens le volant de ton auto, là. Hein? Tu laisses n'importe qui prendre le volant de l'auto. Toi, tu es assis à côté ou en arrière. Puis tu laisses la vie te porter. Tu laisses les gens décider pour toi. C'est les autres qui décident où tu t'en vas, comment tu te sens, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Ben oui, parce que tu vis en fonction de ce qui est à l'extérieur de toi. C'est ce qui est à l'extérieur de toi qui vient te donner ce que tu as besoin pour te sentir nourri. Tu te nourris au travers des autres. Donc, tu te décharges de ta responsabilité. Tu as tellement pris l'habitude de demander aux autres de faire la job à ta place que tu t'es déresponsabilisé de ton habitude, de ta propre responsabilité, c'est-à-dire toi. Je leur dis souvent ça, mais je te leur dis un matin, c'est qui la seule et unique personne que tu es sûr à 100% qui va te suivre jusqu'à la fin de tes jours? C'est qui? Es-tu capable de me le dire? Oh mon Dieu, je suis en train de vous perdre. Je n'avais pas vu. Laurence, tu as 8. Manon à 4, 2, 8, 6, 7,5. Tu n'as aucune satisfaction de toi, Sylvie? Je suis de la misère à croire ça. Je reviens à accepter d'être aimée. Yes. Ben, la seule personne que vous êtes sûr à 100% qui va finir les jours avec vous, c'est vous-même. Donc, c'est la job à qui de s'occuper de toi. Aujourd'hui, là. Pas quand tu étais petite. Aujourd'hui. C'est ta job. C'est ta job à toi. Ça devrait être ton loisir, ta première préoccupation dans la vie. Je veux que tu essayes aujourd'hui une affaire. Tu vas te parler comme si tu étais à l'extérieur. Tu vas t'imaginer là, que tu as une autre toi-même. Hein, je regarde Lynn, tu as une deuxième Lynn. Laurence, tu as une deuxième Laurence. Hein, pour ceux qui me suivent, vous êtes habitués de faire cet exercice-là. Caroline, tu as une autre Caroline à côté de toi. Imagine là, que tu es suivi puis que tu vis avec ta partner. Hein, ta partenaire de vie, que tu es sûr qu'il va être là jusqu'à la fin de tes jours. Cette personne-là qui est à côté de toi, là, qui est là, constamment, tout le temps, comment tu y parles? Elle a-tu du plaisir à être avec toi? Est-ce que tu en prends soin? Est-ce que tu la traites bien? Est-ce que tu te préoccupes d'elle? Est-ce que tu lui demandes comment elle va? Bien, aujourd'hui, Manon, tu vas pratiquer de le faire pour toi. Sais-tu pourquoi, Manon, c'est plus facile? C'est parce que c'est l'habitude. Puis c'est pas tant que c'est plus facile, c'est plus payant. C'est pas que c'est facile d'aimer les autres. C'est plus payant. Puis c'est pour ça que tu es prête à endurer tous les comportements de merde des autres autour de toi. Parce que eux autres, ils donnent de la reconnaissance. Eux autres, ils donnent de l'amour. Eux autres, ils donnent... Prends le temps là, de regarder tes relations. C'est pas si facile que ça d'aimer les autres. C'est pas vrai, ça. Mais on se force à les aimer parce que c'est notre nourriture. On est obligé de se vendre l'idée qu'on aime ça. Parce que si on arrête de le faire, on meurt de faim. On meurt de faim d'amour. Et c'est pour ça que aujourd'hui, c'est assez. C'est assez, mesdames. C'est assez, messieurs. Aujourd'hui, on retrouve notre pouvoir. Aujourd'hui, on redevient les
personnes les plus importantes dans nos vies. Et on commence à s'occuper de soi d'abord, à prendre du temps de se préoccuper. Vous êtes prête à accepter puis à pardonner des comportements toxiques chez plein d'individus autour de vous, mais vous-même, comment vous vous traitez? Hein? Comment est-ce que tu t'accueilles dans tes comportements? Comment tu t'accueilles? Tu sais, c'est comme si, les autres, même s'ils ne sont pas parfaits, je les aime pareil, mais moi, il faut que je sois parfaite pour m'aimer. Mais là, c'est assez. Ça change aujourd'hui, cette affaire-là. Tu deviens ta meilleure partenaire et tu vas l'accueillir et l'aimer telle qu'elle est. Avec le corps qu'elle a, avec sa façon de penser, avec ses carences, avec ses comportements, avec ses peurs, avec ses insécurités, avec sa fragilité. Totalement. Elle est extraordinaire, cette personne-là, parce qu'elle est unique. Peut-être que tu ne savais pas ça, là. Je vais te parler dans le blanc des yeux, là. Peut-être que tu ne savais pas ça, là, mais tu es unique. Il n'y a pas une autre copie de toi sur la planète. La seule et unique personne qui existe, qui est faite comme toi t'es faite, c'est toi. Tu es une œuvre d'art. C'est-tu pas extraordinaire? Cherche pas à devenir la copie de quelqu'un d'autre. Laisse pas les autres te dicter comment tu dois être. Ce que tu es, c'est extraordinaire. Avec tes forces, tes faiblesses, tes comportements, des fois pas tout le temps corrects, mais c'est pas grave. C'est extraordinaire parce que c'est toi. Travaille et mets de l'énergie. Imagine toute l'énergie que tu mets à analyser les autres puis à plaire aux autres dans le but qu'ils remplissent ton vide puis qu'ils te nourrissent. Imagine si tu apprenais à te nourrir toi-même. Si tu apprenais à te nourrir toi-même, là, tu mettrais toute ton énergie à découvrir des recettes extraordinaires pour te permettre d'être bien. C'est toi qui déciderais ce que tu mettrais dans ton assiette. C'est toi qui déciderais qu'est-ce que tu mettrais dans ton corps. C'est ça, la beauté de l'autonomie. L'itinérant là, qui est sur la rue, là, parce qu'il a tellement faim, puis qu'il fouille dans les poubelles, là, c'est pas qu'il aime ça. C'est qu'il est en survie. Quand tu fais tout pour aimer les autres, là, dans le but qu'ils te reconnaissent, c'est la même Moses d'affaires. Tu fais ça pour survivre. Pas tanné. Tu sais pas comment? Ben juste là, le truc que je te donne aujourd'hui. Tu vas te dédoubler et tu vas te promener avec la version de toi-même à côté de toi. Et tu vas la voir comme si elle est là. Et tu vas lui parler. Tu vas t'intéresser à elle. Tu vas prendre ta journée et tu vas lui demander « Qu'est-ce que ça te tente de faire? Est-ce que tu es bien en faisant ça? Qu'est-ce que tu as envie qu'on fasse? » Tu vas te donner du temps et tu vas lui donner de la place, de l'importance. C'est elle qui va être la priorité aujourd'hui. Cette personne-là qui est à côté de toi, à qui tu vas donner tout cet amour-là, c'est aujourd'hui que ça commence. Et dis-toi bien que si tu le fais pendant 5 minutes, c'est déjà 5 minutes de plus que hier. Puis tu le refais pendant 10 minutes. Puis tu le refais pendant 15 minutes. Puis si tu le fais pendant une demi-journée, bien, c'est encore plus extraordinaire. Essaye de le faire le plus souvent possible aujourd'hui. De prendre du temps puis de l'aimer. Je ne sais pas d'entre vous qui a des enfants, mais moi, j'en ai des enfants. Mes enfants ne sont pas parfaits. Et je les aime d'amour. Même s'ils me font pogner les nerfs, même si parfois leur comportement m'exaspère, même si je ne suis pas toujours d'accord avec leur choix. Je les aime d'amour. Et ça ne diminue pas l'amour que j'ai pour eux autres parce que parfois ils ont des comportements que j'aime pas. Je les aime comme ils sont. Puis je cherche à les aider à s'améliorer. Mais c'est le même amour que je veux que tu aies pour toi.
pour cette femme-là extraordinaire qui est là. Imagine toute l'énergie que tu vas mettre aujourd'hui sur toi, au lieu de regarder les autres, au lieu de te demander qu'est-ce que je devrais faire pour. Puis tu t'en rends même plus compte aujourd'hui, là. Ça se fait inconsciemment ton affaire. Mais là, tu vas arrêter de regarder autour de toi, puis tu vas te regarder en dedans. Parfait, laisse aller, Caroline. Et c'est là la beauté de notre souffrance. C'est extraordinaire d'être capable aujourd'hui d'avoir les moyens de développer cette autosuffisance. Là, je le sais qu'il y en a d'entre vous qui vont dire « Ouais, mais Caroline, on a besoin des autres. » Ben oui, totalement qu'on a besoin des autres. Moi, mon objectif, c'est que tu sois moins en survie, que tu aies moins faim, que tu sois capable de combler une partie de ton vide pour être moins, justement, dans l'urgence, puis de prendre tout ce qui passe. Si tu combles ton vide, tes carences, à 20 %, on s'entend-tu que ça fait 20 % de plus? 30 %, c'est 30 % de plus. L'amour des autres, on va toujours en avoir besoin. Le regard des autres, on va toujours en avoir besoin. On est des êtres d'attachement. On a besoin des autres. Mais pas à n'importe quel prix, là. Pas à se rouler dans la boîte pour être aimé des autres. Pas à accepter l'inacceptable. Non, non, non. Wow, wow, wow. Donc aujourd'hui, tu augmentes ton amour de toi. Tu te regardes avec amour. Tu t'accueilles avec amour. Tu t'observes avec amour. Simplement. Aujourd'hui, essaie ça. De ne pas te juger, de ne pas te dénigrer. Il faut que tu commences par là. Il faut que tu augmentes ta valeur que tu as à tes propres yeux. Parce que plus tu vas augmenter ta valeur à tes propres yeux, plus tu vas en prendre soin. On ne prend pas soin de quelque chose qui n'a pas de valeur. Donc, c'est aujourd'hui que ça commence. Bien, j'imagine que ça a commencé depuis lundi, là, mais officiellement, là, aujourd'hui, fais ce truc-là. Et j'aimerais ça que tu viennes m'en reparler. Tu viennes me le dire dans les commentaires. À la fin de ta journée, comment tu te sens? Qu'est-ce que ça l'a donné? Quel est le résultat que tu as de ça? Ça a-tu été difficile? Ça a-tu été facile? T'as-tu aimé ça? Tu te sens-tu mieux? Hein? N'oubliez pas, l'objectif, c'est on veut se sentir mieux plus souvent, plus longtemps. That's it. Pas plus que ça. Pas moins, pas plus. Cherche pas la perfection. Il n'y a pas de recette miracle. Si tu fais rien aujourd'hui, il ne se passera rien, je te le dis tout de suite, là. Mais si tu fais quelque chose, si tu es dans l'action, ben, il va peut-être avoir un résultat à la fin de ta journée. J'aimerais ça que tu partages la vidéo d'aujourd'hui. Ce live-là aussi, je pense qu'il est important. Donc, ça serait super apprécié. Si tu penses que ça peut aider quelqu'un dans ton environnement, proche de toi, ben vas-y, partage. Puis, peut-être que tu ne le sais pas, mais j'ai une chaîne YouTube. Et ma chaîne YouTube, il y a plein de vidéos dessus. Fait que si tu as envie de continuer à cheminer puis à écouter des trucs, ben tu as juste à aller t'abonner. C'est la coach rebelle, pas trop compliqué, sur YouTube. Abonne-toi, puis tu vas recevoir mes trucs. Ils vont t'envoyer des notifications. Fait que je t'embrasse. Je te souhaite une magnifique journée. Et n'oublie pas, tu es une œuvre d'art unique. Cherche pas à devenir une copie de quelqu'un d'autre. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée. Bye bye. On se retrouve demain matin.